Est-ce qu'on passe trop de temps sur nos écrans? Les jeunes, les enfants, encore plus? Est-ce que des fois, c'est une source de conflit? Ouais, moi, je m'ennuie du temps où il n'y avait pas d'iPad et qu'on était toujours dehors. Je trouve ça dur à gérer. Une pédiatre sonne l'alarme. Karina Poliquin s'inquiète que durant les vacances, il y ait beaucoup de moments d'attente propices à l'utilisation des écrans. Actuellement, c'est une pandémie qu'on a de consommation excessive d'écran avec un impact non négligeable sur notre santé physique, notre santé psychologique, bref, notre santé globale. Si à chaque fois qu'il pleure, il y a un écran scotché au visage, si à chaque fois qu'il va au restaurant, encore une fois, l'écran pour le désennuyer, si on n'est plus capable de s'ennuyer, bien, c'est là que ça devient problématique. S'ennuyer, trouver le temps long, même si ça ne semble pas utile, ça l'est, particulièrement chez les enfants. L'ennui est nécessaire au développement de la créativité. Donc, ce que je vous conseille cet été, c'est de laisser les enfants avoir un libre cours à leur créativité. C'est très difficile parce qu'ils en veulent toujours plus. Des fois, même, ils cachent leur petit téléphone, leur petit iPad. On avait acheté un iPad pour l'école obligatoire, puis là, ben, s'en sert la fin de semaine en douce. Fait que des fois, j'arrive dans le salon, puis oups, les iPads disparaissent en dessous des couvertes. Les écrans, puis les cellulaires, puis les réseaux sociaux surtout, c'est inquiétant. Hein? Il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça peut être délétère sur la santé mentale. La consommation d'écran peut également contribuer à développer des troubles de santé mentale. Beaucoup plus de déficit de l'attention, problématiques d'attention fragile, anxio-dépression, beaucoup d'anxiété et de se sentir davantage pas à la hauteur, de voir tous nos amis, nos connaissances sur les réseaux sociaux réussir leur vie alors que nous, on n'a pas les objectifs, on n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait. Pour les moins de 2 ans, aucun temps d'écran n'est recommandé par des organismes canadiens. Pour les 2 à 5 ans, c'est moins d'1 heure par jour et pour les 6 à 12 ans, moins de 2 heures pour le loisir. Pour les ados, il n'y a pas de temps recommandé, ça dépend du type d'activité, mais des études québécoises estiment qu'un adolescent sur 6 ferait une utilisation inadéquate ou intensive des écrans.